Salut les jeunes, c'est Disma. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler plus particulièrement des airdrops Solana parce que comme vous l'avez vu, le Jito là qui vient d'être airdroppé à ce jour là qui vaut environ entre 5000 et 10 000 dollars d'airdrop pour la plus petite allocation. Donc c'est une dinguerie. Si vous avez plus, il y en a qui ont chopé du 10 000, il y a même des mecs du coup qui ont sur Twitter qui ont chopé du 100K, etc. Donc vraiment dinguerie. Après bon évidemment faut estimer. Enfin pour les 100K vous devez évidemment vous impliquer beaucoup plus que juste faire un petit farming d'airdrop comme on va le faire ce soir. Mais en tout cas l'idée c'est de toucher toutes les plus petites allocations possibles sur tous les protocoles qu'on va voir ce soir ensemble sur Twitch là actuellement live et dans cette vidéo. Ok, donc premier airdrop, je vais récupérer la liste sur Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas le cas dans airdrop. On va faire ceux de Nova déjà, donc Margin Finance, ok. Ensuite, tu auras Zeta, Drift, Camino, Tensor, ok. Donc, premier, Margin Finance. Donc, hop, on va partir dessus direct. Donc là, on va regarder un petit peu ce que c'est. Donc, c'est de la... Ok, quand il y a .fi en général pour votre gouverne, .fi, ça veut dire Finance. Et c'est souvent de la DeFi, d'accord. Donc là, c'est un protocole DeFi. On va pouvoir faire du lending. Ok, ça ce sont du coup les pools. Je vais pas tout vous décrire, sinon on va en avoir pour très longtemps. En gros, ce que vous devez savoir, c'est qu'en gros là c'est une pool JITO Sol, là c'est une pool M Sol, là c'est une pool Bonk. Donc en général, quand il y a un M, un JITO ou quelque chose devant, ça signifie en fait que vous allez interagir avec des tokens qu'on appelle des tokens wrapper. Donc ça va être en fait, vous allez donner votre token dans un smart contract et le smart contract va vous rendre un autre token. Et donc en gros ça va transformer, donc par exemple moi là j'ai stacké mes tokens il y a longtemps maintenant, vous pouvez regarder, ces tokens ils sont vieux, ces Solana ils ont 2 ans. J'avais stacké donc en octobre, le 11 octobre 2021, j'avais stacké donc des sols et j'ai reçu des ST sols qui sont des stacked sols en fait, des sols liquides. Donc en gros ça c'est des tokens qui sont wrappés dans un contrat et ça va être ce qu'on va utiliser donc là par exemple dans les pools JITO Sol, M Sol. Ça vient de ces genres de voilà, ce genre de contrat. Ok, là tu as les sols. Alors l'APY, donc c'est ce que ça va payer à l'année. Donc là ça paye du 4,18, 2,89, là ça paye du 0,05. Donc c'est ridicule. Bon ça après on s'en fout de toute façon. Le but nous c'est de farmer l'airdrop, ok. Resay. Normal que le borrow de l'UXD vient de passer de 8 à 107%. Alors ça peut changer en fait en fonction du nombre de gens qu'il y a dans les pools. Ok, donc là en fait, tu vois, par exemple, l'UXD c'est un truc un peu particulier. Ça va être du coup, t'as 4,29 du XP reward. Tu vas être en gros la pool, il y a 90,56% de supply APY. Donc en fonction du supply qu'il y a dans la pool, tu vas choper 90,56% de supply en frais, enfin en réception. Voilà, mais après, ça c'est en fait, les protocoles, certains protocoles peuvent décider, en fait, si tu mets des thunes dans une pool par exemple et que tu les prêtes en lending, donc tu permets en fait, tu permets en fait à des gens d'emprunter via cette pool. En fait, il y a des protocoles qui te remercient et qui vont te donner de l'argent supplémentaire en plus de ce que paye la pool, d'accord. Donc c'est peut-être ce qu'on voit là. Donc là ça fluctue beaucoup, vous voyez, supply APY, il fluctue beaucoup. Donc c'est par exemple ce que vous allez avoir sur Curve. En fait Curve qui est un jeu. Donc là on fait un petit peu juste un petit peu de base de DeFi. Même si je suis pas extrêmement le meilleur. Je suis pas la meilleure personne pardon pour vous en parler parce que je suis pas ultra chaud en DeFi. Mais j'ai suffisamment de base je pense pour vous faire un bon débrief. Donc ça c'est Curve. Ok, donc ça a une interface moyenâgeuse mais c'est un peu le délire du protocole. Là vous allez avoir des pools, vous allez avoir du coup, là c'est une tripool, donc tu as du DAI, USDC, USDT dedans, là c'est Ether et du stacked Ether. Voilà, vous allez avoir plein de pools, et là vous allez pouvoir mettre de l'argent dedans, d'accord, et faire en sorte que des gens puissent taper dans cette pool et récupérer ces tokens, voilà. Donc vous êtes payé, vous êtes rémunéré par ça, et voilà, et là vous avez servé plus incentives. Ce qui se passe en fait, c'est que Curve, vous allez pouvoir voter avec les tokens Curve, vous allez pouvoir voter pour en fait diriger les incentives en fonction de où vous le souhaitez. Donc par exemple, vous êtes un protocole
un nouveau protocole et vous avez envie d'avoir beaucoup de liquidité dans votre pool de liquidité pour lancer votre projet. Pour que comme ça, les gens puissent acheter et vendre sans forcément emprunter, mais puissent acheter et vendre avec beaucoup de liquidité votre token. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire en sorte que les gens qui ont des curves votent en fait pour que Curve distribue plus de rewards à votre pool. Ok, ça c'est un concept important. Et en fait on appelle ça du bribing, d'accord. Donc c'est pour ça que on peut avoir des incentives en plus. Voilà, et ces APY peuvent fortement monter en fonction de si la liquidité ou pas a été votée, par exemple, pour amener dans une certaine pool. Voilà, donc ça c'est un point important en DeFi, sans rentrer dans les détails. Et j'imagine que Margin Finance potentiellement peut faire des incentives comme ça. Je dis pas que c'est le cas forcément, mais c'est pour vous ayez en tête le genre d'incentive possible en DeFi. Voilà. Donc le truc c'est que en gros, si tu borrows par exemple du GTO, tu vas pas pouvoir le réutiliser après en collatéral pour d'autres DeFi. Parce que du coup, ce que vous allez voir, c'est qu'on va réussir à compound probablement nos sols. Donc par exemple, on va prendre un sol, on va emprunter, je sais pas, du JIT au sol. Et en fait, ce JIT au sol, on va pouvoir le réutiliser pour emprunter du M-Sol par exemple. Et en fait, comme ça, on va pouvoir faire une boucle qui, dans notre cas, n'est pas forcément... Notre cas, enfin, elle va juste être utile pour interagir avec quelques pools et potentiellement farmer l'airdrop. Mais en soi, là, notre use case, c'est pas forcément intéressant de faire ça, tu vois. Mais il y a des cas où, par exemple, tu vas stacker tes ethers sur le protocole, par exemple, Lido, où tu vas donc stacker les ethers à 5% annuel. Mais tes ethers, tu vas vouloir les utiliser quand même. Et donc, tu vas avoir justement ces STETH qui sont des ethers liquides, mais qui sont stackés, donc qui te rapportent quand même. Mais ces ethers, tu vas quand même pouvoir les utiliser pour, par exemple, vendre contre des USDC. Tu vas pouvoir les vendre, tu vas pouvoir racheter des autres ethers avec ces ethers et faire du leverage. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc ça c'est pour la DeFi en fait. Ça c'est l'aspect DeFi. Voilà, vous avez un petit peu les bases de ce qui existe maintenant. Alors du coup j'ai pas mal parlé, je fais m'étouffer là, j'ai pas mal parlé donc là d'Ether, comment ça fonctionne. Solana, j'imagine que c'est un plus ou moins le même système. Voilà. Donc ce qu'on va faire, ok, donc là on va prendre nos sols. Ok. Là on regarde ce qu'il y a comme truc. On peut staker, on peut swap. Ok, donc là on peut faire des... Donc là c'est avec Jupiter. Ok, c'est avec Jupiter. Donc là, je vais me sign in. Je vais utiliser un wallet pour me signer. Donc là, vous pouvez vous connecter. Donc là, vous checkez bien quand vous faites ça, quand vous interagissez avec un site. Vous checkez bien View your balance activity wallet. Donc là, tu vérifies bien qu'il te fait pas signer des trucs bizarres. Ok. Donc là, ok, c'est bon. Request approval. Donc c'est, il peut te demander d'approuver certaines transactions. Donc là, tu dis oui. Ok, on connecte. Ah oui, j'ai oublié un point très important en fait. Qui est primordial même, c'est qu'on va faire un transfert de wallet. On va prendre, du coup, vous allez prendre un wallet. Donc là, je prends mon account 1. Ok. Je vais aller sur mon account 2. Donc là, vous créez un nouveau wallet. Si, add account. Create new wallet. Là, je vais l'appeler hot wallet. Je vais l'appeler airdrop wallet. Ok. Voilà. Ok, il y a 0 dedans. Maintenant, vous allez copier, du coup, l'adresse. Hop. Solana. Tac. Vous allez retrouver dans la account 1 et là vous allez mettre send. Et en fait vous allez transférer des Solana de votre account 1 qui est votre main account à votre account 2. Donc là je mets ça, je mets mes 2 sols, le max, next et je balance. Network fees, vous voyez, c'est 10 centimes de 10 centimes. Donc c'est pas très cher, on accepte. Je vous explique. Alors pourquoi, je vous explique tout de suite en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est parce que si jamais vous faites de la merde quand vous farmez votre airdrop et que ça peut arriver si vous, sans faire exprès, et que vous tombiez sur un site malveillant, que vous fassiez ficher, et bah vous êtes potentiellement dans la merde. Votre portefeuille est potentiellement à risque si vous signez un truc qu'il fallait pas signer. Et donc par conséquent, vous faire siphonner votre wallet littéralement et tout perdre sur votre portefeuille. Donc quand vous faites ce genre d'exploration avec vos portefeuilles,
vous faites toujours systématiquement en sorte d'avoir un deuxième wallet sur lequel vous pouvez effectuer cette transaction. Ça, c'est un conseil qui est primordial, les gars, genre vraiment. Que ce soit sur BTC ou que ce soit pardon, sur BTC, que ce soit sur Sol, que ce soit sur Ether, c'est primordial de faire ce genre de manip, ok? Donc, voilà, transférer donc, le montant que vous souhaitez pour farmer les airdrops. En réalité, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, vous pouvez farmer avec très peu. L'idée, en tous les cas, c'est de viser les allocations minimales, donc c'est d'avoir interagi avec le protocole. Ce qu'on va faire déjà, c'est que on va voir ce qu'on peut lend. Ok, donc là, on peut lend. Ok, donc on peut lend. L'idée, ça va être de foutre dans les pools. Et après, bah, si vous voulez par la suite, évidemment, mettre plus de thunes, vous pouvez toujours revenir sur la vidéo, remettre plus de thunes, ou alors, bah, juste si vous vous en rappelez. Ok, donc là, on va déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va swap des sols. Donc là, le lend, c'est marrant parce que du coup, tu lend, ton APY, il est bien inférieur à celui de Boro. Ok, ce qu'on va faire déjà, donc on va aller sur ça. Donc ça, c'est Jupiter, du coup, qui aussi est un airdrop farmable. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller ici dans Sol. Ensuite, on va mettre MSol, du coup. Voilà. Là, je vais tout mettre en fait. Non, je vais mettre 2. Alors, gardez parce qu'il faut que vous ayez des... Il faut que vous gardiez des sols pour payer les fees en fait. Hein. Attends, il y a trop de slippage là. C'est quoi cette poule de merde? Bon, alors normalement, les tokens en général se vendent. Alors, ce serait intéressant de savoir. Bon, du coup, on va swapper notre sol contre du M-Sol. C'est intéressant de savoir pourquoi. Parce que normalement, un Wrapped, c'est la même chose. Je vais mettre juste 2, pardon. Normalement, un token Wrapped, c'est 1 pour 1. Mais là, apparemment, c'est pas du full redeem. Tu peux pas échanger un sol contre un M-Sol. Sinon, le prix serait de 1. J'avoue, je comprends pas trop la subtilité, pourquoi ils ont fait ça. Plutôt que de faire un 1 pour 1 sur un Wrapped. Bon, du coup, vas-y, on swap. Ok, donc là, maintenant, j'ai mon M-Sol. Enfin, on a nos M-Sol. Donc là, on va dans l'N maintenant. Non, t'es pas obligé de mettre 2 sols. Là, c'est vraiment juste, j'avais 2 sols dans mon wallet, j'ai mis 2 sols, tu vois. Mais tu mets ce que tu veux, mon ref. On va supply nos M-Sol. Ok. Donc comme ça, ce qui est cool, c'est qu'on a utilisé le swap. Là, on va utiliser le lend. Donc du coup, je vais faire genre... Ok, donc là, il a créé mon compte, vous voyez en bas à gauche. Depositing un MSOL. Donc là, j'ai déposité un MSOL. Là, vous mettez en dépôt ce que vous voulez. Hein. Transaction reverted, ok. Elle est cap, donc super. Donc on va refaire un swap. My bad, j'aurais dû voir. C'est pas grave, on va réutiliser le bridge. Donc là, MSOL, on fout tous nos MSOL. On fout tous nos MSOL. Donc là, vous cliquez là. On va retourner en sol et on va lend nos sols directement. Je crois que tu peux les lend et on va pas réutiliser. Voilà, là on peut relend. Donc là on va retourner swap. Pardon, je regardais juste M-Sol. On met les M-Sol. Là en sol, on met du coup, on met la totalité. On reswap. On confirme. Dans tous les cas, on s'en fout parce que le but c'est d'utiliser le bridge. Hein, donc, et les fees, comme dit, c'est pas Ether, ça coûte que dalle. Hein. Donc vous pouvez swapper comme des petits cochons. Donc là, vous retournez sur l'end. Vous mettez la moitié de vos sols. Moi, je mets 1. Là, on dit no thanks, ça vous fait enculer avec votre LST. Et là, on va déposer un sol dans la pool. Là, on dépose un sol. Donc là, vous voyez, on a un sol déposé dans la pool et on gagne du coup 2,87% sur notre un sol à l'année. Et ça, les gars, c'est le début de la richesse. Vous pouvez vous appeler Dividend King maintenant sur Twitter. Il n'y a aucun problème. Vous ne serez pas une fraude. Vous touchez bien des dividendes, les gars. Bravo à vous. Voilà. Alors là, vous êtes tous actionnaires. Oui, exactement. Vous êtes actionnaires du réseau Solana. Et ça, c'est une belle prouesse déjà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du JIT au sol. Je vais prendre, je sais pas, 0,3. Ok. Je vais borrow. Voilà. Donc là, je vais borrow 0,3 JIT au sol contre des Solana. Enfin, contre du coup mes Solana. Failed. Putain, mais c'est pas encore la folie. Hein. Ça marche pas, bordel. Bon, on va tester l'autre pool. Je vais borrow du M-Sol. Ok, donc là j'ai emprunté 0,3 M-Sol. Donc là j'ai une liquidation price parce que... Alors liquidation en fait elle va dépendre donc ce que vous avez dans votre portefeuille, de ce que vous avez en supply etc. Donc ce que tu lend. Il faut savoir que tu prends 1 point par jour par dollar lend et 4 par dollar borrow. Ok, donc évidemment plus tu lend et plus tu des grosses sommes, plus évidemment tu vas pump en fait tout simplement tes points pour faire un airdrop. Après l'idée c'est juste d'interagir un minimum. Si après vous avez envie de déposer des gros parpaings, allez-y. Là c'est histoire de montrer à tout le monde que c'est possible de le faire avec pas grand chose. Et vous avez
même en ayant fait avec pas grand chose, vous pouvez toucher des gros airdrops à 3, 4, 5K. Donc ça vaut le coup. Donc là maintenant, donc ça prend en compte que ce que j'ai lend. Donc là j'ai supply. Donc moi j'ai lendé 65, j'ai lendé un sol. Du coup j'ai emprunté moi 22 $. Et il me reste 42 $ du coup déposés sur la plateforme dans le contrat en sol du coup. Ce qui fait que j'ai une health de 50% parce que vu que en gros j'ai emprunté, il me reste plus du double que de ce que j'ai emprunté. J'ai 50% de santé en fait techniquement, c'est-à-dire que techniquement je pourrais emprunter et descendre ma health encore et emprunter encore plus genre et laisser genre 10 balles tu vois, mais du coup à ce moment là j'aurai une health qui sera de plus en plus mauvaise. Et par contre quand ta santé la santé de ton compte, c'est comme un peu en banque hein, si par exemple tu as trop d'emprunts à ton nom et que ils estiment que tu n'as pas assez de cash flow derrière, de salaire et tout, pour assurer, ils vont pas te faire un nouveau prêt parce qu'en gros, ton ratio emprunt par rapport à tes capacités d'emprunt est trop élevé, tu vois. Donc, il faut pas que cette L, elle tombe trop basse. Le truc, c'est que nous, en fait, vu qu'on a emprunté un M-Sol qui est indexé sur le prix du sol, bah en gros, notre L, ça ne va pas bouger. Donc, par exemple, là, je pourrais techniquement quasiment emprunter. Je vais emprunter plus. Allez, hop, j'emprunte quasiment la totalité. Voilà, je vais emprunter au mon max encore. Et là, du coup, on va faire descendre ma health très bas. Ok, donc là, tu vois, il m'a baissé, elle est à 20%. Ok, et là, vous voyez, j'ai emprunté 40 et il me reste 26. Bref, du coup, ma health, ma santé, là, maintenant, est plus que de 20%. Ok, donc parce que j'ai emprunté plus, donc j'ai emprunté 38 sur mes 65 que j'ai supply. Voilà. Là, on va garder ces trucs en stacking. Normalement, il vous reste du sol. Il va vous rester du sol si vous avez fait plus ou moins ce que j'ai fait. Voilà, il va vous rester donc la moitié de vos sols, plus ou moins. Ok. Donc, ok, bon, on a utilisé la fonction stake, elle marche pas. On a utilisé la fonction swap, on a utilisé la fonction lend et borrow. Donc, on peut dire que c'est bon. Maintenant, on va aller sur la prochaine plateforme qui s'appelle donc Zeta, qui est une plateforme du coup de trading. Donc, trade commission, speed of light, ok, on s'en va les couilles, c'est parti. On va faire du trading. Voilà, donc là, on va connecter notre portefeuille. I have read, ok, on n'a pas read, mais c'est pas grave, vous connaissez la douille. Là, on regarde la transaction, donc view your wallet balance et activity, ça veut dire qu'ils peuvent voir notre activité, donc les transactions. Il peut également voir l'argent qu'on a sur notre portefeuille et il peut nous envoyer les transactions qu'on peut approuver ou non. Donc là, on est d'accord, on connecte. Donc là, on est connecté. Qu'est-ce qu'on fait là? On va faire du scalping de sol. Voilà, à la rollbit, les gars, à l'ancienne. Oh là, ça pump là, ça pump. Donc là, qu'est-ce que je fais? Là, il va falloir cliquer sur Deposit. Voilà. Donc là, oh putain, il va nous valoir de l'USDC. Ok, bon, alors du coup, on va être ultra smart, les gars. Parce que on va être ultra smart, ok? On va faire un truc, parce que la plateforme, elle veut de l'USDC, d'accord? Nous, on a du sol. Donc ça nous casse les bonbons, d'accord? Sauf que, vu qu'on est dans les protocoles DeFi, on va pouvoir justement récupérer de l'USDC en restant exposé en sol. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que nos sols, on veut pas les vendre. Parce que si on les vend et que le sol il pump, ce qui est probable dans les prochains jours, bah en fait, on va plus être exposé au prix. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que si on achète de l'USDC contre nos sols et que le sol pump, en fait, notre sol, il va valoir plus cher. D'accord? C'est notre collatéral, le sol. Il va valoir plus cher. Et l'USDC, du coup, il va garder sa valeur. Donc nous, quand on va rendre nos USDC, on va les rendre alors que le sol est plus élevé. Et du coup, on va payer moins. Enfin, en fait, en gros, tu vas payer moins cher par rapport à ton collatéral, l'emprunt que tu as fait de base. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens aussi. En fait, plutôt en bull market que, par exemple, imagine tu as besoin de dollars et que tu as de l'Ether. Ce que tu vas faire, c'est que plutôt que de vendre tes Ethers, tu vas emprunter des dollars de l'USDT contre tes Ethers, ok? Tu vas prendre ces dollars, aller les cash out sur ta plateforme de trading préférée, ton exchange préféré. Tu vas le cash out, ok? Et par contre, quand tu vas devoir rembourser, tu auras juste à vendre des Ethers qui ont pris en valeur et du coup, tu vas techniquement moins payer de collatéral parce que l'Ether est monté. Donc ça, c'est la technique opti si vous voulez cash out pendant des bull market. C'est de faire ce genre de choses.
Et c'est pour ça aussi souvent qu'il y a pas mal de founders de leur coin. Bon, entre autres, hein, il y a aussi des questions de fiscalité et tout. Mais c'est pour ça que pas mal de founders, etc., de coin utilisent ces techniques plutôt que de cash out directement. Comme ça, ils sont toujours exposés en fait à leur coin. Mais ça leur permet de retirer de l'argent quand même. Mais de continuer à apprécier si le coin monte en valeur. Voilà, donc maintenant on va directement passer au protocole suivant. On va bypass celui-là, on va y retourner après. Donc là on va aller sur Camino Finance. Donc là on va connecter notre wallet, toujours pareil. Faites attention de ne pas vous faire ficher dans un truc pourri. J'accepte les conditions. Là pareil, on regarde Viewer Balance, Request Approval, on est d'accord, on dit oui. Là on est connecté, pareil c'est un truc de points. On va regarder vite fait ce que c'est. Boost your sol yield up to 10 for a single clicks. Donc là probablement ça va être ça booste ton APY, mais probablement, en gros, ça va être un truc. Ok, c'est un truc flash loan. En gros, probablement, tu vas mettre tes JIT au sol dans un contrat. Ils vont réemprunter dans un autre contrat et tu vas te leverage en fait sur tes trucs. Par exemple, sur Ether, je parle tant d'Ether parce que c'est le truc que je connais mieux. Tu mets un Ether par exemple dans du liquid stacking. Donc, du coup, tu vas toucher 5% à l'année sur un Ether. Mais ton liquid stacking, du coup, avec t'empruntes, du coup, de nouveau, genre un Ether. Et en fait, tu vas remettre cet Ether dans du liquid stacking et tu vas avec un Ether avoir deux Ethers en fait. Et ça va te permettre de stacker 2 fois plus. Par contre, tu as une else factor de 50 et tu peux te faire liquider si Ether drop de 50% par exemple. Enfin, il y a des strats comme ça. Enfin, pas si Ether drop 50%, mais si la paire, le token drop 50%. Enfin, il y a des techniques comme ça où tu peux leverage en fait. Et justement, leverage ton stacking. Donc, c'est peut-être ça qu'ils utilisent. Borrow Lend, donc là ce qu'on va faire, nous il nous faut de l'USDC, d'accord, parce que pour trader sur ce truc là, Zeta Market, on a besoin de l'USDC. Donc ce qu'on va faire c'est que on va borrow, sauf qu'on va pas pouvoir borrow parce qu'on n'a pas lend. Donc on va lend, on va supply, d'accord, des sols. Donc là on va lend tout ce qui nous reste. Alors pas tout parce qu'il faut que vous gardiez, je vous rappelle, du sol pour les fees, sinon vous allez vous faire ken. Donc là je vais garder 0,18 de fees, mais vous pouvez garder 0,5, 0,1, ça suffit. Je pense. Oui, je pense que ça suffit. Ok. Donc là, je déposite du coup dans la pool. Voilà. Ok, je déposite. Voilà, je déposite un sol. Ok. Maintenant, alors souvent, ce qu'ils font, c'est que avec. Bon, là, il n'y a pas encore de token. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent des incentives de plusieurs manières. Donc, j'ai décrit tout à l'heure aussi, c'en était une. De donner des tokens de plateforme. Bon, faudrait checker en détail tous les mécanismes. Voilà, là par exemple, voilà, là ce qui se passe, c'est que vous avez du coup, quand vous stackez vos sols, vous les stackez donc en stacking à 4%. Et ensuite, vous avez des bons rewards qui sont donnés au pool, probablement payés par le protocole, de 3,33%. Et ça, c'est pour attirer justement les gens à mettre leur thune dans les pools. Tu es supply ou borrow. Là, tu dois faire supply. Là, vous faites supply et vous mettez le reste de vos sols, mais vous gardez genre un tout petit peu, genre 0,05 sol, 0,1 sol, histoire d'avoir suffisamment payé les fees. Une fois que vous avez supply vos sols, on va aller dans USDC et là, on va faire borrow. Ok, donc là, on va borrow de l'USDC et là, on va faire le max. Ok, voilà, donc là, on fait le max. Non, là, c'est tranquille. En fait, le sol, s'il descend à 41,92, en gros, on est liquidé. Ok, plus ou moins. Donc là, il n'y a pas de chance qu'il descende à 41,92, donc on s'en fiche. Donc maintenant que c'est fait, vous avez borrow, donc vous avez lend votre sol, vous avez borrow de l'USDC. Maintenant, on peut aller dans dans le Zeta Market, les gars. Mais du coup, là, je vais déposit. Ok, c'est bon, j'étais sur le wallet, en effet, MDR. Donc voilà, donc là pareil, on clique sur Deposit, là on met 100% et là on déposite. Hop, là il va nous dire ok, USD coin, ok, confirme. Ok, là j'ai done, c'est bon, ça a bien déposé. Ok, bon vas-y, go join si vous avez Telegram, on sait jamais, ça peut peut-être servir pour l'éligibilité. Et là maintenant, du coup on va placer quelques trades. Donc là attention, hein, parce que là vous avez de la thune au final, parce que vous pouvez faire un levier jusqu'à 20. Ça vous fait une position qui est relativement importante, on va dire, par rapport à vos thunes. Donc faites attention, ok. 100 $, voilà, et je vais market sell, ok. Et voilà, et là je suis en short sur sol. Ce qu'on va faire, c'est que
On va attendre une petite mèche en dessous et on va close. 100 USD, ça fait un levier de baiser chez moi, levier 18. En fait, bah oui, ça dépend. Moi, j'ai mis 100 USD, mais vous pouvez mettre 10 ou 15 ou 20, enfin, c'est comme vous voulez. Il est lent l'ordre. Bah, c'est clair que c'est pas la folie furieuse pour trader ce genre de truc, hein, pas vous mentir. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en attendant? Portfolio, on va regarder un petit peu. On a qu'à join leur Discord, histoire d'optimiser, on sait jamais. Hop, je rejoins Zeta. Ok, parce que des fois, ils demandent que ils souhaitent que que tu rejoins leur Discord. Ça peut être un truc. Là, go vérifier, vous pouvez vous donner un captcha. Ok, c'est bon, donc maintenant je peux poster. Je vais dans le chat français, je dis salut, ça farte. Là, je mets un gif, hop, voilà. Black Flamingo représente. Parce que peu importe où vous allez, les gars, il faut représenter Black Flamingo. C'est le minimum. Et là, le gif il fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Je représente le Black Flamingo, les gars. Là, on va venir voir ce que donne notre position. Donc là, on a rejoint le Discord, on a mis un message, donc c'est cool. Soit le PNL, on s'en fout, c'est juste pour faire des transactions, quoi. Mais là, en fait, c'est juste pour le beau jeu là que je suis en train de fight la courbe. Ça a rien à voir avec le airdrop, les gars. Genre vraiment, là, ils s'en battent les couilles qu'on fasse 10 ou 20 ou 30 de PNL. Hein. Bon, la liquidité, c'est pas encore la folie du slip, quoi. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer sur la croix. Voilà, PNL plus 6 centimes. Bon, on s'en bat les couilles, on va pas rester 1000 ans de toute façon. Allez hop, ça dégage, close position. Voilà, c'est histoire de faire des trades sur quelques paires. On va faire APT aussi. Voilà, on va long. Pareil, je mets 100 balles, tac tac, bah, il y a APT paire. Je dirais pas encore une fois, on s'en fout du montant, hein, c'est juste histoire de trader sur plusieurs paires. Voilà. Ok, voilà, lui on le tège aussi. Bon, vas-y, on s'en fout. Parce que là, pour info, le airdrop ne sera pas indexé sur votre PNL, je vous le dis. Donc on s'est bien amusé sur ce DEX. Exécution qui est lente, plein de trucs, voilà, bon c'est pas un endroit où tu pourrais trader pour de vrai, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste pour faire joujou en vrai. Donc du coup là, on a farmé ça, maintenant on va utiliser, on va sur Drift maintenant. Voilà, on va accélérer un petit peu la vitesse. Donc là, on arrive là. Donc attends, il faut qu'on récupère nos thunes sur Zeta parce qu'on les a déposites. Là, on withdraw tous nos USDC. Hop, vous withdrawez tout de Zeta. Ok, c'est bon, ça a été withdraw. Je vois la petite notif en bas à droite. Du coup, on est là. Maintenant, on va se connecter comme d'hab. Ok, je suis d'accord. Ok, oui, d'accord. Donc là, on va déposer nos USDC. Sauf que du coup, il m'a connecté le mauvais wallet. Là, je vais déposer en haut à droite. USDC, je mets montant, je mets max. Confirme déposit. Voilà, je déposite. On va shorter. Voilà, il te demande la transaction. Tu dis oui. Sinon, tu vas rien pouvoir shorter. Donc, on va direct la close parce qu'on s'en fout. Vas-y, on va relâcher un long histoire de faire 2 trades. Ouais, heureusement, les frais ça coûte rien. Bon, ça, ces airdrops, souvent, il demande un minimum de genre X transactions. Bon, je les close de nouveau. Ok, là, il est en train de close. Ok, donc là, on a trade. Là, Earn, il y a encore des trucs. Oh, c'est pas mal ça. Insurance Fund Stacking. En gros, j'imagine que c'est le Vault après, c'est la plateforme qui emprunte s'ils ont besoin de thunes. Sympa, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Bon, on va stacker nos USDC. On va withdraw les thunes de l'exchange. Donc, on va withdraw nos USDC. Donc, je withdraw mes USDC, ok. Là, vous cliquez en haut à droite. Withdraw vos USDC. Et maintenant, on va les stake dans leur vault. On en a plus besoin de nos USDC. Bon, essayez de vous rappeler où est-ce que vous avez mis vos... Ça, c'est le problème quand tu commences à farmer. Et j'imagine quand tu as de la thune, bah, ça va être galère de keep track où tu as mis des thunes en fait. Limite, il faudrait faire un Excel, tu track. Bon là en soi on s'en bat un peu les steaks, moi j'en fous. Après tu peux checker dans ton activity wallet, tu vas dans ton wallet, fantôme, tu vas là, pardon. Et là tu vois un petit peu app interaction, tu vois que tu as mis des thunes dans Drift par exemple, là tu vois que j'ai utilisé Drift, ensuite j'ai sent en dernier, donc là j'ai withdraw, ensuite j'ai envoyé. Donc là on a mis nos 40 $ dans l'insurance fund de Drift. Ok, donc maintenant ce qu'on veut faire, on va retourner sur margin fee, donc mfi.gg. Je vous laisse retourner dessus. On va laisser pour les points, mais en même temps, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va récupérer nos sols. On va swapper nos sols en msol. Et ensuite, ces msol, on va les déposer dans la pool et on va récupérer des sols. Comme ça, on stack des msol dans la pool de Margin Finance et on récupère nos sols en plus tout en gardant nos USDC, ok. On va, pardon, vous allez dans Lend, vous allez dans Lend, vous allez donc dans Borrow, vous allez
à repay. Donc là, je vais dans lending, là, je fais max pour MSOL. Je clique sur max, je fais repay. Donc là, ça va me repayer ma dette de MSOL. Ok. Ok, donc là, on a borrow un sol. Donc là, borrow, donc on va dans borrow. Et là, on va withdraw notre sol. Bon, là, du coup, on withdraw le sol qu'on avait mis dans le borrow. Ok. Une fois que c'est fait, on retourne sur swap, toujours dans margin finance. Et on va swapper donc nos Solana qu'on a retirés. Là, pareil, vous swappez, vous gardez un petit peu de Solana pour les fees. Donc un 0.05 Solana pour les fees minimum. Et là, vous allez acheter des MSOL. Voilà. Et là, vous swappez. Donc là, je swap, ok. Je swap mes Solana en MSOL. Donc là, je retourne dans Lend maintenant et j'ai des MSOL. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais dans l'onglet Lend. Et... Ah, mais putain, je suis con, sa mère. Ah, attendez. Ah, putain, je suis con. C'est le même problème qu'avant. Elle a max capacité, la poule. Bon, c'est pas grave. Ok, donc là, vous changez les MSOL en JITO-SOL. Vous swappez. Ok, bon, c'est bien. Ça fait train le bridge. Ok, donc là, on a bien swappé nos MSOL en JITO-SOL. Et maintenant, on retourne dans Lend. Et cette fois, on va dans la truc JITO-SOL dans Lend. On va dans Supply et on supply le maximum. Voilà. Donc là, je redépose. Voilà. Mes JITO-SOL. Vu que je supply les JITO-SOL, je peux borrow des sols. Donc là, on va borrow le max. Ok, donc maintenant, on peut borrow le max de nos sols. Donc on borrow le max. Une fois que vous avez full withdraw, vous pouvez borrow. Là, vous faites un borrow maximum de sols. Du coup, vous borrowez des sols. Pour vraiment faire un truc vraiment nickel, faire plus que du farming et vraiment optimiser, il faudrait se renseigner un peu plus sur comment calculer tous les trucs, où est-ce que d'où les yields viennent, etc. Là, c'est vraiment, on farm un peu comme enfin, on farm de manière intelligente, mais ça reste des petits montants, donc on se prend pas trop la tête sur l'optimisation vraiment, tu vois ce que je veux dire. Ok. Ah, sympa ça. Donc, pour savoir où sont nos thunes, vous pouvez aller sur Sonar Watch, nous dit Bartous dans les commentaires. Ah, ça c'est stylé ça. Ah, c'est très bien même. Je vais l'ajouter dans mes tools. Ok, donc là on est toujours sur Margin Finance. On a nos sols. Maintenant on va farmer le dernier airdrop. Et maintenant on va aller sur Tensor. Trade. Tensor.trade. Et là on va acheter une collection. Bon, en fait, le problème c'est que... en fait là c'est que le problème c'est que sur ça on va pas pouvoir acheter. Parce que le floor va être beaucoup trop cher pour nos petites thunes. Ah si, ça va. On va acheter un truc pourri. Cette merde. Voilà, on va utiliser Light. Pas besoin de... On n'est pas des professionnels du trading, nous. Got it, MDR. Alors, bon, ça vaut le coup de faire une transaction quand même au cas où. Achetez un NFT, les gars, que vous trouvez. Histoire 2. Ok. De toute façon, tout ce qu'on fait là, c'est Histoire 2. Ok, YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu faire les airdrops avec nous. On va refaire... je referai une vidéo sur la chaîne sur comment farmer... les airdrops sur la chaîne Ethereum, notamment l'airdrop qui vient d'être annoncé en live là par Starknet, par Layer 0 pardon, qui est un énorme projet, etc., backé par les plus gros. Donc là ça va être un airdrop de malade, cet airdrop Layer. Donc si on va bien le farmer. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.